Alléluia, nous voulons rendre gloire à Dieu pour cette nouvelle opportunité de partager la parole ensemble. Alléluia. Que Dieu, par sa grâce, permet que nous puissions ensemble échanger sur la parole de Dieu. Alléluia. Je sais que nous sommes en vacances. Gloire à Dieu pour toutes celles et ceux qui peuvent se disposer pour être parmi nous ce soir. Que Dieu soit pleinement béni, glorifié dans ce lieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour chacun d'entre vous. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, Dieu soit célébré, d'être exalté. Alléluia. Merci Seigneur, tu es digne d'être élevé, mon Dieu. Tu es digne d'être exalté, d'être exalté, d'être magnifié. Alléluia. Merci Seigneur, tu es glorieux, tu es magnifique en toutes choses. Et tu es digne d'être glorifié. Alléluia. Merci mon roi de gloire. Que Christ soit béni, que Christ soit glorifié, que Christ soit célébré, que Christ soit exalté. Tu es magnifique, oh mon Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour le privilège, Seigneur, que tu nous accordes ce soir d'être réunis ensemble, Seigneur, pour partager ta parole, Père éternel. Merci. Merci pour les cœurs, mon Dieu, qui sont disposés et disponibles pour ta parole, Père. Merci, mon roi de gloire, pour ta parole qui change les cœurs, qui change les vies, qui transforme, Seigneur, mon Dieu, les vies, qui transforment les cœurs, mon Dieu. Alléluia. Nous te bénissons, Père, pour que toutes celles et ceux, Seigneur, mon Dieu, qui peuvent ce soir être parmi nous. Alléluia. Soit ce soir, soit durant la semaine. Alléluia. Merci, Père. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être célébré. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, ce soir, nous voulons finir ce qu'on a commencé il y a plusieurs semaines sur le salut éternel. Nous voulons clôturer cette séquence d'enseignement qui était très riche et qui avait pour vocation à consolider notre nouvelle naissance, à consolider notre salut en Christ. Et on s'est efforcé pendant ces semaines de prouver par les Écritures, bien entendu, que le salut est éternel. Et qu'en fin de compte, quand Christ a accompli ce plan incroyable pour nous ramener à lui, on a vu par divers versets qu'il ne peut pas avoir de possibilité de faire marche arrière. Et que ce que Christ a accompli, il a pleinement accompli. Alléluia. Nous avons réellement un accès à la vie éternelle. Et il n'est pas possible, en tout cas, il n'y a aucun verset qui précise qu'une personne qui est passée par le salut, qu'une personne qui a été régénérée, une personne qui est passée de la mort à la vie, d'accord, de la mort spirituelle, c'est-à-dire être éloigné de Dieu, à la vie spirituelle, c'est-à-dire vivre la vie de Dieu et la vie en Dieu et la vie avec Dieu, il n'est pas possible que cette personne puisse perdre ce salut et perdre cette vie éternelle. Alléluia. Donc, c'est important de parler de ça parce que souvent, il y a plein de versets qui peuvent porter à confusion et qui peuvent amener quelquefois les enfants de Dieu à douter un peu de leur salut. Et ce qui fait que souvent, nous avons des enfants de Dieu qui, au lieu de vivre dans la joie, dans la paix de ce que Christ a accompli, ils sont toujours dans le doute, ils sont toujours dans l'inquiétude parce qu'on leur dit que s'ils ne prient pas suffisamment, s'ils ne font pas suffisamment d'offrandes, s'ils n'assistent pas suffisamment aux assemblées, s'ils ne mènent pas une vie sainte, eh bien, ils n'iront pas au ciel. Or, je rappelle que le ciel n'est pas un lieu où Dieu veut que nous puissions habiter. Ça va être un lieu, certes, de transition, le temps que Christ vienne chercher son Église, le temps qui est la tribulation qui va être sur cette terre, avant que le millénium puisse commencer. Mais la volonté de Dieu, c'est que l'homme puisse vivre, régner sur la terre. D'abord sur la terre telle que nous la connaissons aujourd'hui, et par la suite, la Bible déclare qu'il y aura une nouvelle terre, de nouveaux cieux, la Jérusalem céleste, route pavée d'or, etc., et qui va remplacer la terre que nous connaissons aujourd'hui. D'accord? Et donc, on a vu la dernière fois que, si je prends quelques versets, histoire de consolider ce qu'on a vu, dans Hébreux 7, verset 25, il est dit « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Donc, il a dit « Il peut sauver parfaitement. » C'est-à-dire que le salut en Christ, il est
complet au niveau de notre esprit. Il n'y a pas d'autre chose à faire pour recevoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un don de Dieu. C'est quelque chose que Dieu lui-même a accompli. Et nous avons accepté cela. Nous n'avons aucun effort à faire. Ce ne sont pas nos prières, ce ne sont pas nos jeûnes, ce n'est pas notre sanctification, ce n'est pas notre assiduité, soit dans la parole, soit pour assister aux réunions. Ce n'est pas le respect que nous avons pour les serviteurs et servantes de Dieu. Ce n'est pas ce qui fait que la vie éternelle demeure en nous. La vie éternelle, comme son nom l'indique, est éternelle. Elle n'a ni commencement et encore moins de fin. D'accord? Et cette vie-là, c'est Christ qui l'a accomplie en nous. Tu reçois la vie de Dieu. La Bible dit que nous sommes participants de la nature divine. Alléluia. On peut lire encore de Hébreux 9, verset 12. Il dit, et il est entré une fois pour toutes dans un lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux comme à l'époque de l'Ancienne Alliance, où les sacrifices qui se faisaient, où on devait présenter le sang dans le lieu très saint une fois par an avec le souverain sacrificateur, pour couvrir les péchés, parce que ce sang était répandu sur le propitiatoire, et ça couvrait pendant une année les péchés. D'accord? Et Christ est notre souverain sacrificateur. Et il déclare qu'avec son propre sang, il a traversé les cieux et il a présenté, excusez-moi, ce sang dans un tabernacle céleste qui n'est pas fait par la main des hommes. D'accord? Et il dit, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus que nous pouvons accomplir et encore moins Christ accomplir pour que nous puissions être rachetés du péché. La rédemption, c'est le rachat. Et Christ a payé le prix de son sang. Donc, la valeur de l'homme, c'est la valeur du sang de Jésus. Il n'y a pas de belle valeur. La valeur du sang, la valeur pour racheter l'homme, c'est le sang de Jésus. Donc, comprenez bien que s'il a fallu le sang de Jésus pour racheter l'homme, ce ne sont pas nos prières, nos jeûnes, nos offrandes, nos dîmes, etc., que nous pouvons faire, nos œuvres, pour résumer, qui vont permettre d'avoir une rédemption éternelle. Si Christ n'a pas pu faire tout ce qu'il avait prévu de faire pour que toi et moi nous soyons rachetés, je ne vois pas qui pourra le faire. Parce que la Bible dit que malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Il dit encore que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. D'accord? Et le Seigneur n'est pas venu pour restaurer le cœur de l'homme. Il a dit, j'ôterai le cœur de pierre, je donnerai un cœur de chair. Il n'a pas restauré, il n'a pas amélioré, il a carrément changé. Parce que le cœur de pierre qui symbolise comment dirais-je, nous ne sommes plus influençables. Et donc la parole de Dieu ne peut plus toucher notre cœur. C'est dur comme de la pierre, endurci. Il a mis un cœur de chair, un cœur qui est sensible, un cœur qui est capable de recevoir les choses. On ne parle pas de chair comme étant la chair humaine, comme étant la chair qui symbolise le péché, mais c'est la différence entre ce qui est figé, la pierre, et ce qui est malléable, la chair. Alléluia. Et c'est ce que Christ a accompli. La Bible dit encore dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui a accompli ces choses. Et vous et moi, il n'y a rien que nous puissions faire pour pouvoir permettre de justifier ça. D'accord? C'est Dieu qui a accompli cela. La Bible dit que non seulement dans Romains 8, 28, elle dit car ceux qu'il a connus d'avance, ils ont aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, c'est Christ qui accomplit ces choses en nous. Toi et moi, nous ne savons pas comment plaire à Dieu. Toi et moi, nous ne savons pas comment le salut que nous avons reçu, les choses se sont passées. Nous avons seulement constaté que lorsque notre foi a été mise en action et que le Saint-Esprit lui-même a attiré nos cœurs vers la parole de Dieu, la Bible déclare que nous avons confessé de notre bouche et cru dans notre cœur que Christ est mort et ressuscité à notre place. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Point, trait. Un point, c'est tout. D'accord? Un point, c'est tout. D'accord? On a vu encore, c'est un don de Dieu. D'accord? Il dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, c'est lui qui l'exécute. Alléluia. Il dit encore que Dieu ne se repent pas de ses dons, de son appel. Dieu ne veut pas dire un jour tu es sauvé et demain tu n'es plus sauvé. Ce n'est pas possible ça. D'accord? On a vu encore que nous sommes membres du corps de Christ. Donc Dieu prend soin, Christ prend soin de son corps. Éphésiens
5,28 nous dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, car nous sommes membres de son corps. Christ prend soin du corps. Alléluia. Toi qui es là, je sais que chaque matin, avant de commencer ta journée, tu prends soin de ce corps charnel. Tu ne sors pas comme ça de chez toi, comme on dit chez nous tout bonnement. D'accord? Tu t'organises pour être présentable, à la fois pour toi et à la fois pour les autres. Alléluia. Avec Christ, à plus forte raison, si nous, on sait s'occuper de notre corps charnel, à plus forte raison, Christ lui-même peut s'occuper de son corps spirituel. Alléluia. Donc, il prend soin de nous. Et ça, on avait vu ça la dernière fois. Et un autre passage encore pour bien comprendre que c'est quelque chose qui est acté, qui est scellé. Dans Éphésiens 1,13 nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, alléluia, car vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Dieu nous a donné un gage. Dieu nous a donné un gage, le Saint-Esprit en nous. La présence du Saint-Esprit en nous est un gage de ce que le Seigneur a scellé ce salut. Nous ne pouvons pas le perdre. Alléluia. Et Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Donc ce soir, j'aimerais, comme je dis, clôturer cette séquence d'enseignement et parler sur les versets à controverse autour du salut. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, mais frère, ce que tu dis, c'est vrai. Mais moi, j'ai lu qu'il y a des versets qui disent qu'on peut perdre le salut. On demande qui suppose, qui suggère cela. Avant toute chose, je voulais faire un préambule. Un préambule, c'est que souvent, nous nous attachons, nous, aux œuvres pour justifier que nous sommes sauvés. C'est parce que nous faisons telle œuvre, nous sommes sauvés. La Bible nous montre qu'il y a des personnes qui, elles, n'étaient pas sauvées, qui faisaient des œuvres aussi. Regardons dans Matthieu 7, verset 21. Il dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Waouh, 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 waouh. Dans ce passage, nous voyons qu'il y a des personnes qui font des choses au nom de Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Ils font des miracles. Je vous rappelle que lorsque Christ est venu, nous étions encore sur l'ancienne alliance. Et même les disciples, avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, quand Christ a soufflé sur eux, ils allaient annoncer l'évangile, chasser les démons. Pourtant, ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Mais Dieu, par sa grâce, a permis que ces hommes et ces femmes puissent faire des choses. Pourtant, ils n'étaient pas nés de nouveau. Et nous voyons que le Seigneur nous dit qu'il y a des personnes qui ont prophétisé en son nom, qui vont chasser les démons en son nom, qui vont faire, par quelques-uns, beaucoup de miracles par son nom. Et pourtant, le Seigneur a dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, on peut faire des miracles sans appartenir à Christ. Alléluia. C'était que noir sur blanc. Regardons encore dans Galates 2, verset 4. Il est dit, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Donc, il y a des faux frères. Il y a des personnes qui se font passer pour des frères en Christ et qui ne sont pas des frères en Christ, qui ne sont pas nés d'en haut. Pourtant, ils sont au milieu de l'Église. Ils sont au milieu des frères et sœurs. Peut-être même que de leur assemblée, ils font des bonnes œuvres. Peut-être qu'ils ont une bonne attitude. D'accord? Et pourtant, la Bible dit que ce sont des faux frères. Il y a un verset qui dit qu'ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Ils ne sont pas des nôtres. D'accord? Pourtant, ils sont là. Ils font des œuvres. Et pourtant, la Bible déclare qu'ils ne sont pas parmi nous. Donc, ce préambule est important parce que souvent, on va dire, bon, d'accord, ce sont nos actions qui font que, regardez, un tel fait ceci, un tel fait ça, donc ça sous-entend qu'il est enfant de Dieu. Et dans les passages que nous allons voir tout à l'heure, nous allons voir qu'il y a certains passages, notamment dans le livre d'Hébreux, où nous voyons que l'apôtre Paul s'adresse à un peuple qui, parmi eux, il y a ceux qui ne sont pas nés d'en haut. Et dans ces passages-là,
Paul s'adresse directement à ces personnes-là. Parce qu'il faut comprendre une chose, la Bible ne se contredit pas. Si Paul dit quelque chose aujourd'hui, il ne doit pas prendre un verset pour dire le contraire. Et vous, la dernière fois, qu'il y a plusieurs versets qu'on a vus qui ont confirmé ces choses. Prenons la parabole du semeur. Dans Marc, à partir du verset 13, excusez-moi. Marc 4, à partir du verset 13, il est dit, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Donc, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Alléluia. Dans ce passage, nous voyons, dans la parabole du semeur, il y a 4 types de cœurs. Et parmi les 4 types de cœurs, il y a un seul type qui porte du fruit. Pourtant, les 3 autres types entendent la parole. La Bible n'a jamais dit qu'ils n'entendent pas la parole. Ils entendent la parole, ils sont présents. Ils sont même, c'est peut-être ton voisin de chaise. Ils écoutent la parole en même temps que toi. Et pourtant, il y en a qui ont le cœur qui est symbolisé comme étant le long du chemin, d'autres qui ont un cœur pierreux, d'autres qui ont un cœur épineux. Par contre, il y a une dernière catégorie où c'est un cœur, comment dirais-je, un bon cœur, un cœur qui est disposé et pour 30, 60 et 100%. Et même parmi le bon cœur, il y a quand même 1 tiers, 2 tiers et 3 tiers qui 30, 60, 100%. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'une personne est dans une assemblée, ce n'est pas parce qu'une personne parle de la parole de Dieu que cette personne est née de Dieu, est enfant de Dieu. Alléluia. C'est important de comprendre ça. Dernier exemple, dans Acte 10. Dans Acte chapitre 10, l'exemple de Corneille. Vous connaissez Corneille, le centenier italien. À partir du verset 1, il est dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. D'accord? Cet homme était pieux, il craignait Dieu, il faisait des offrandes, voilà, continuellement. D'accord? Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange. Donc cet homme avait des visions de Dieu, c'est précis de Dieu, qui entra en lui, il lui dit Corneille. Le regard fixé sur lui saisit des fois, il dit bon, qu'est-ce, Seigneur? Et là, je lui dis tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Écoutez bien. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. On voit maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon, son nom est Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dans la maison et près de la mer. Si nous continuons cela, donc Paul va avoir Pierre va avoir la vision, une grande nappe qui est tendue, d'accord? Et on continue maintenant à partir du verset 23. Pierre donc les fit entrer, les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée. Le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé devant lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies.
Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas d'objection à venir puisqu'on m'avait appelé. Je vous demande donc quel motif vous m'avez fait envoyer chercher. D'accord. Donc, Pierre va commencer à annoncer l'évangile. D'accord. Il va commencer à annoncer la parole de Dieu. Verset 44. Comme Pierre prononça encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient avec eux, venaient avec Pierre, furent étonnés que le don du Saint-Esprit est aussi répandu sur les païens. Donc, cet homme était un païen, c'est-à-dire qu'il était un non-croyant, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc, recevoir le Saint-Esprit, là, il parle de nouvelle naissance. Il ordonna qu'ils furent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester. Voilà. Vous voyez, cet homme faisait des aumônes, priait, avait des visions. La Bible dit que même ses prières et ses aumônes sont montées devant Dieu. Et pourtant, il n'était pas enfant de Dieu. Alléluia. Donc, il est important de comprendre ça. Au préalable, d'abord, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent dire qu'ils sont enfants de Dieu, qui peuvent se comporter et pourtant ils ne sont pas enfants de Dieu. Alléluia. Alors, je vais prendre certains versets pour essayer de voir le vrai et le faux. Matthieu 24, verset 13. Matthieu 24, verset 13. Il est dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sous-entendu, si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu ne seras pas sauvé. C'est bien ça. Donc, quelque part, ça peut remettre en cause le fait que le salut est éternel, on perd le salut. Maintenant, regardons en détail. La question qu'il faut toujours se poser, c'est à qui s'adresse ce message? Et quels sont les faits historiques souvent? L'époque, la période. À partir du verset 1, on voit comme Jésus s'en allait au sortir du temple. Ses disciples s'approchèrent de lui pour en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier pour lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Wow. C'est-à-dire que là, il parle d'une période bien précise. Alors, il parle de l'avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore à la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on livrera au tourment, on fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À qui Christ s'adresse-t-il? Est-ce que c'est un message qui est adressé à les enfants de Dieu dans la globalité? Ou est-ce un message qui est adressé à un peuple bien précis? Et nous voyons déjà, à partir de ce qu'on vient de lire, que ce passage concerne exactement les Juifs. Il dit, plusieurs fois s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il précise, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir à toutes les nations, et après viendra la fin. Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Joël établi dans le lieu saint, le lieu dont il est question, c'est à Jérusalem. Donc, ce passage concerne les Juifs et concerne des événements qui vont tenir à Jérusalem. Et lorsqu'on parle de l'abomination de la désolation, on parle de la bête, l'image de la bête.
dans le lieu saint. Parce que la Bible déclare qu'à un moment donné, il y aura l'image de la bête dans le tabernacle qui, en ce moment même, est en train d'être construit à Jérusalem. Il dit que ceux qui y fassent attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, ceux qui seront sur le toit, etc., etc. Il dit, verset 19, « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à ceux qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. » Donc, vous voyez, on parle du temple, on parle du lieu saint, on parle du sabbat. C'est-à-dire que ce passage-là concerne les Juifs qui devront fuir lorsque la bête va commencer à se manifester. Alléluia. Donc là, ce passage ne concerne pas l'Église en général. Christ, quand Christ est venu, dans un premier temps, il s'est adressé aux siens. Et les siens, c'était les Juifs. La grâce a commencé quand le Saint-Esprit est descendu. Donc, ce premier passage-là, lorsqu'il parle de persévérance, là, il s'adresse exactement au peuple juif qui vont vivre la tribulation. Et dans cette tribulation, il leur a dit qu'il va falloir fuir pour se protéger, pour fuir ces événements du dernier temps. Alléluia. Et on retrouve ce même passage dans Luc 21, verset 19. C'est la même idée qui est mise dans Luc 21, verset 19, où il est dit, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Là, il précise bien, vous sauverez vos âmes. Le but, là, c'est pareil, il s'adressait aux Juifs. Dans quelle période? La période de la persécution. D'accord? Et c'était quoi l'objectif? C'est la persévérance à garder nos âmes sous l'influence du Saint-Esprit. Donc là, toujours dans cet exemple-là, il dit bien pour sauver vos âmes. Et lorsqu'on parle du salut des âmes, on parle de quoi? On parle de la sanctification. Jésus-Christ est venu nous sauver notre esprit, sauver notre esprit. L'âme, c'est le travail que nous devons accomplir sous l'influence du Saint-Esprit. Amen. Si vous saisissez, dites-moi Amen, comme ça, moi, je peux voir peut-être que s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, je serai de mesure de vous aider, soit aujourd'hui, soit au cours de la semaine. C'est très important, ça. Parce que bientôt, il y aura des versets, on va, plus on avance, il y a des versets où vraiment, si on n'est pas bien, on passe à côté. Regardez encore, Philippiens 2. Philippiens 2, verset 12. Il est dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Waouh! Il dit, « Mêlez, travaillez à votre salut. » Travaillez à votre salut. Maintenant, on va lire ce même passage dans la version Parole vivante. Philippiens 2, verset 12. La version Parole vivante. Vous allez voir quelque chose qui est intéressant. Verset 12, il nous est dit, « Vous de même, mes frères, soyez obéissants. Vous l'avez toujours été lorsque j'étais parmi vous. Maintenant que je suis loin, continuez à suivre mes instructions. Mettez à bonne fin dans le saint respect de Dieu le salut qui vous a été donné et traduisez-le en actes. » Waouh! Vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même œuvre en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action afin que ce dessein plein d'amour se réalise. Je relis. Maintenant que je suis loin, continuez à suivre mes instructions. Menez à bonne fin, dans le saint respect de Dieu, le salut qui vous a été donné.
traduisez-le en acte. Alléluia. Il dit traduisez-le en acte. C'est-à-dire que tu as reçu le salut de Dieu. Maintenant, il faut que ce salut se traduise concrètement. Littéralement, il veut dire mettez-le en œuvre. Mettez-le en œuvre. Il n'a pas dit travailler pour votre salut, mais travailler à votre salut. Le salut n'est pas grâce. D'accord? Dans le mot travailler, si je peux me permettre un peu de parler un peu en grec, vient du mot katergazomai, qui veut dire diriger quelque chose vers sa conclusion ultime, accomplir, achever, travailler, c'est-à-dire faire ce dont quelque chose résulte, façonner, rendre quelqu'un capable pour une chose. C'est-à-dire que maintenant que nous avons reçu ce salut maintenant qu'on a reçu dans notre esprit, il faut qu'il se manifeste en action. Ça veut dire que la foi sans les œuvres est morte. Donc, quand toi, tu reçois le salut de Christ en toi, ce salut doit se manifester, se transformer en action. Il travaillait non pas pour votre salut, mais travailler à votre salut. Littéralement, mettez votre salut en œuvre. Il faut que ce salut que tu as reçu de Dieu puisse se manifester en action. Alléluia. Merci Seigneur. Tu n'as pas à travailler pour que ce salut soit acté, soit scellé. C'est Dieu lui-même qui s'en occupe. Dieu sait exactement comment sceller la vie éternelle qu'il t'a donnée. Alléluia. Revenons dans Jacques 2, verset 24. Jacques 2, verset 24. Où? Le voici. Jacques 2, verset 24, il est dit, alors, il faut lire tout le passage, on parle de la foi. Alors, à verset 14, il est dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez point ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Ainsi en est-il de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Le mot seulement est intéressant. Si tu t'arrêtes à ça, l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ce qui sous-entend que la foi et les œuvres sont liées. Comment tu peux savoir que tu es sauvé si tu n'as pas fait une action de foi? Ne serait-ce que confesser de ta bouche le Seigneur Jésus et croire dans ton cœur qu'il est mort et ressuscité à ta place. Alléluia. Il n'y a pas de contradiction entre Jacques et Paul. D'accord? C'est-à-dire que il ne peut y avoir de foi sans les œuvres qui lui sont liées. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10, qu'il y a des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance que nous sommes pratiquées. Ce qui sous-entend que la foi dont il est question là est rattachée. Il y a des œuvres qui sont liées à cette foi. Donc, ce ne sont pas les œuvres qui justifient,
D'accord? Mais c'est par la foi qui se traduit en acte. Alléluia. Donc, si on s'arrête, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc, il sous-entend que la foi et les œuvres sont liées. Lorsque je fais une action, par exemple, je prie pour une personne, par la foi, le Seigneur m'a dit d'imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Maintenant, ayant accepté, ayant cru en cette parole, je fais une action. D'accord? Donc, les deux sont ensemble. Abraham a été justifié par la foi, c'est le père de la foi. Mais comment on a été justifié par la foi? Parce qu'il a fait un acte qui était lié à ce que Dieu lui a dit. Je vous rappelle que la foi est liée à la parole que tu reçois. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu reçois une parole de Dieu, il faut que ça se manifeste en acte. La foi seule n'est pas suffisante. La foi nécessite une action, un acte de ta part, de notre part. Alléluia. Il n'est pas question de dire non, ce sont les œuvres qui justifient. La question s'arrête là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut prier, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est toutes sortes de sacrifices qu'on a vu que certaines personnes font. Non, la Bible dit que nous sommes justifiés par la foi, mais cette foi nécessite des œuvres, mais des œuvres de la foi. Pas des œuvres pour nous amener à la foi, non. Le fait que j'ai cru en Christ, j'ai reçu cette parole, en retour, qu'est-ce que je fais? Je confesse Christ. C'est ça une œuvre. Je confesse de Christ. Et forcément, je vis pleinement ce salut qui m'a été accordé en Christ Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, un verset qui est très difficile. 1 Jean 5, verset 16. La Bible dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. C'est ça? Et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que j'ai dit de prier. Amen. Donc la Bible nous enseigne qu'il y a un péché qui mène à la mort. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Alléluia. Lisons un peu le verset qui est avant. Donc, le chapitre 5 parle de la foi dans le Fils de Dieu. D'accord? Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès d'eux cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous posons la chose que nous avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, alors, est-ce qu'on parle là d'un frère en Christ? Je ne sais pas. Commettre un péché qui ne connaît pas la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Regardez bien. Il vient de dire si quelqu'un voit un frère qui commet un péché qui mène à la mort, qu'il prie, Dieu donne la vie à ce frère. Et là maintenant, dans le verset suivant, il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mal ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Moi, quand je lis ça, je me dis que est-ce qu'il parle de la même personne? Parce que dans le verset là, il dit si quelqu'un voit son frère qui pêche, un péché qui ne peine pas la mort, et là, le verset, souvent, il nous dit que nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Sous-entendu, la personne dont il est question au verset 16 n'est pas née de Dieu. Et pour comprendre ça, regardons. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Du péché dans sa globalité, c'est la mort. Il n'y a pas un péché qui est plus dramatique qu'un autre péché.
Verset 5, 12, Romains 5, 12 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, tous les êtres humains sont pécheurs, sans exception. Et ils sont pécheurs par nature, non pas par leurs œuvres. Verset Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ou de la présence glorieuse de Dieu. D'accord? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, sans exception. Tous ont péché, sans exception. Maintenant, Marc 3, 28. On va parler de ce qu'on appelle de blasphème contre le Saint-Esprit. C'est là, je pense que ça pose problème. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Alléluia. Il dit, quiconque commet ce péché de blasphémer contre le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi, ça? Quelles sont les personnes qui peuvent blasphémer? Blasphémer contre le Saint-Esprit revient à dire rejeter l'action du Saint-Esprit. Et quelle est l'action du Saint-Esprit? Regardons dans Jean. Regardons dans Jean, chapitre 14. Excusez-moi. Excusez-moi, Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, à partir du verset 7. Il dit, cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, qu'est-ce qu'il va faire? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Sous-entendu, le Saint-Esprit est celui qui nous révèle ce que Christ a accompli. Et la personne qui rejette l'œuvre de Christ à la croix, cette personne-là ne peut pas être pardonnée. Dans le sens où elle rejette la seule personne que Dieu nous a donnée par laquelle nous puissions être pardonnés, nous amener au salut, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Une personne qui est née d'en haut, une personne qui est née de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit en elle, qui a été scellée, ne peut pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est en elle. Elle est devenue le temple du Saint-Esprit. Elle ne peut pas rejeter celui qui fait qu'elle est née de nouveau. Tandis qu'une personne qui, elle, ne rejette l'œuvre du Saint-Esprit, ne reconnaît pas l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur, cette personne-là, elle ne peut pas parvenir au salut. Parce qu'elle rejette la seule personne que Dieu a prévue pour nous amener justement au salut, le Saint-Esprit. La personne qui refuse de laisser le Saint-Esprit le convaincre, qui refuse la parole de Dieu, ne peut pas arriver au salut. Alléluia. Ce n'est pas possible. Une personne qui est née d'en haut ne peut pas rejeter ce que Christ a accompli. Ce n'est pas possible. Alléluia. Par contre, une personne qui rejette ce que Christ a accompli, qui rejette l'œuvre de Christ à la croix, et la seule personne qui aujourd'hui convainc les cœurs de péché, de justice, de jugement, c'est le Saint-Esprit. Toute personne qui rejette l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Et cela ne concerne pas un enfant de Dieu. Alléluia. Ça va? Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. À partir du verset 6.
Alléluia. La Bible dit, Hébreux chapitre 6, on va lire à partir du verset 11 du chapitre 5. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes devenus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Chapitre 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans de nouveau poser le fondement au renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc là, la particularité des Hébreux, livre des Hébreux, il y avait à la fois des Hébreux qui réellement étaient nés de nouveau, il y a des Hébreux qui étaient encore dans le judaïsme, et des Hébreux qui n'étaient pas nés de nouveau du tout. D'accord? Donc, Paul s'adresse ici à une catégorie de personnes. Apparemment, ces personnes-là n'avaient pas reçu le fondement qui est Christ. Et Paul dit, nous n'allons pas encore une fois reposer le fondement. Verset 3 dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ça veut dire quoi? Il lui dit, c'est pourquoi les saints tendons à ce qui est parfait, sans de nouveau poser le fondement. C'est-à-dire qu'une fois que le fondement il est posé, on n'a pas à le reposer de nouveau. Une personne qui n'a pas reçu le fondement qui est Christ, c'est une personne qui n'est pas née de nouveau. Maintenant, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissants et qui sont tombés sont encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Alléluia. Là, il parle de certaines personnes qui n'ont pas vécu une relation personnelle avec Christ. Ces personnes qui ont été une fois éclairées, ces personnes qui ont goûté le don céleste, d'accord, les puissants divins, qui ont eu part au Saint-Esprit, mais ce ne sont pas des personnes qui ont reçu en elles le Saint-Esprit. Et ces personnes-là, parce que quand on dit que quelqu'un est tombé, tu es tombé d'où? Parce que lorsque tu reçois Christ en toi, la Bible déclare que nous sommes dans les lieux célestes. Et il n'y a aucun verset qui nous dit que là nous sommes, nous tombons sur la terre. Ça, c'est Satan, éventuellement. On dit qu'il est malheureux à la terre, que le diable a été précipité avec violence. Mais là, dans ce passage-là, il ne parle pas de ces personnes-là. Il parle de personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Des personnes qui sont seulement des témoins, qui ont participé. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a certaines personnes qui sont dans les assemblées, certaines personnes où Dieu fait des miracles à travers eux, certaines personnes qui comment dirais-je, qui ont même des bonnes œuvres. Ils ont même chassé des démons. Judas a chassé des démons, je vous rappelle. Hein. Et toutes ces choses-là, et ces personnes-là, Christ a dit, je ne les ai jamais connues. Donc, il y a des personnes qui sont dans l'Église, et des personnes qui manifestent apparemment des œuvres dites, entre guillemets, de Christ. Et Christ lui-même dit, je ne vous ai jamais connus. Parmi les Hébreux, il y avait ce genre de peuple-là. Des personnes qui n'avaient jamais participé activement aux choses. C'est comme les ramassis quand ils ont quitté Israël, ils ont quitté l'Égypte. Il y avait des ramassis, des personnes qui, je pense que lorsque Dieu a dit de mettre le sang sous les linteaux, ils l'ont fait. Et ces personnes-là ont été préservées, mais ils n'étaient pas à Christ. D'ailleurs, dès qu'ils sont arrivés dans le désert, les personnes qui ont mené la révolte, c'était des ramassis, des personnes qui n'étaient pas nées de nouveau, d'accord? Et là, parmi les Hébreux, il y a des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Et regardez, dans le verset 9, il est dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Donc là, il s'adresse à des personnes qui n'avaient pas expérimenté encore le salut. Alléluia. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas accepté ce que Christ a accompli et qui rejette ce que Christ a accompli, qui rejette l'œuvre du Saint-Esprit, cette personne ne peut pas de nouveau, parce que tu rejettes la seule personne qui peut t'amener à Christ, le Saint-Esprit en l'occurrence. Alléluia.
Et je vous rappelle que, d'autre part, toi qui es né de nouveau, le jour où il t'arrive par tes pensées d'agir, de penser des actions contraires à la parole de Dieu, la Bible ne dit pas qu'il faut naître de nouveau à nouveau. Il n'y a pas de nouvelle naissance. La Bible te demande juste de te repentir, de changer ta manière de penser et de continuer ta route. C'est pourquoi certaines personnes disent oui, je reviens, Seigneur, il faut confesser le Seigneur. Si réellement tu es né de nouveau une fois, la chose que tu dois faire, c'est renouveler ton intelligence et continuer ta route. Le fils prodigue, qu'est-ce qui s'est passé? Le père, quand il est venu, il n'a pas dit, bon, non, non, il s'est réjoui, notre fils est venu, il a donné la robe, etc. Et la route a continué. Alléluia. Si toi, tu es enfant de Dieu et qu'il t'arriverait, par exemple, de désobéir à Dieu à un moment donné, tu n'as pas à repasser par la nouvelle naissance, tu n'as pas à réaccepter Christ dans ton cœur, non. Ça voudrait dire que la première fois, ce que Christ accomplit n'était pas complet. C'était complet. Tu n'as pas à revenir là-dessus. Alléluia. Christ l'a accompli une bonne fois pour toutes. Maintenant, regardez dans Hébreux 10, verset 26. Alléluia. Il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ceux qui a violé la loi de Moïse meurent sans miséricorde sous la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il est sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Alléluia. Regardez ce passage. Dans ce passage, il y a plusieurs choses. Là, il te parle de péché volontaire. Il dit, de verset, si nous péchons volontairement, de quel péché volontaire il parle là? Le verset 29 nous dit, de quel pire châtiment pensez-vous que celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit, quoi? L'esprit de la grâce. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu rejettes Christ, tu rejettes le sacrifice de Christ volontairement, tu rejettes ce que Christ a accompli pour toi, tu ne peux pas vivre salut à ce niveau-là. D'accord? Le péché volontaire, je vous rappelle qu'on a vu la dernière fois qu'il n'y a aucun péché qui amène à la mort. Parce qu'elle dit que c'est le salaire du péché qui est la mort. D'accord? C'est le salaire du péché dans sa globalité. Une personne qui est pécheur par nature, cette personne, elle est éloignée de Dieu. Maintenant, la Bible dit dans le verset 1, qui a tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de quoi? L'esprit de la grâce. Une personne qui n'accepte pas que le salut par grâce, une personne qui n'accepte pas ce message de la grâce, cette personne ne peut pas, bien aimé, être sauvée. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Tu rejettes le sacrifice de Christ. Tu rejettes le sang. Parce qu'elle dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Tu ne reconnais pas le sacrifice à la croix de Christ. Tu ne reconnais pas que son sang a coulé pour la purification des péchés. Tu ne reconnais pas que c'est l'évangile de grâce. La Bible dit que tu ne peux pas être sauvé. Alléluia. Merci Seigneur. Ça va? Dites-moi si ça va, si c'est clair pour vous. N'hésitez pas, s'il y a des questions que vous posez, n'hésitez pas à faire un lien, écrivez-moi. Je tâcherai de vous répondre dans la semaine si vous n'avez pas compris quelque chose. Alléluia. Bien entendu, je vous demande, s'il vous plaît, de revoir ces passages-là. Laissez le Seigneur lui-même vous parler, que le Seigneur lui-même puisse vous convaincre des choses. D'accord? Je ne suis pas là pour vous convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Alléluia. Pour finir, Hébreux 12, 14 nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra
le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant, regardez. De quoi parle-t-on ici présent? Si on lit les passages précédents, accordez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Il dit, dans le verset 1, on va lire le verset 1, il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons. D'accord? Donc, c'est-à-dire, toi, enfant de Dieu, tu peux rejeter le péché. Donc, le péché ne peut pas t'amener à la chute, parce que tu peux le rejeter. Et courons avec persévérance dans la carrière que vous avez faite, ayant les regards fixés sur Jésus. Pourquoi je peux dire ça? Parce que mon regard est sur Jésus, qui est quoi? Il est le chef et le consommateur de ma foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui était dressée comme ça à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne pars pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Là, on parle de la discipline. Le sujet de ce passage, c'est la discipline des enfants de Dieu. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? D'accord? Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères sont dans la chair, nous ont châtiés, que nous avons respectés, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie, pour manifester cette vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Nous participions à sa sainteté. D'accord? Nous sommes déjà saints parce que le Saint-Esprit est en nous. Maintenant, il faut vivre cette sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord aux yeux de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lorsqu'on parle de voir le Seigneur, c'est un rapport avec la sanctification. On doit se séparer des choses profanes. D'accord? On doit se consacrer aux choses, de rechercher la communion, l'intimité, la contemplation du Seigneur. Alléluia. Tandis qu'avant, parmi les Hébreux, il y a des personnes qui mélangeaient encore la grâce avec le judaïsme. Et dans ce passage, il dit que vous et moi, nous devons rechercher la sanctification, c'est-à-dire rechercher à marcher d'une manière digne du Seigneur, mais de quoi? Dans nos pensées. Alléluia. Là, il parle de la discipline. Un chrétien, une personne qui est née d'en haut doit se discipliner. Alléluia. Amen. J'espère que c'était clair pour vous. Je sais que c'est un sujet qui n'est pas évident. Mais si on le place dans la globalité de ce que Dieu a dit, Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu ne se contredit pas. Par contre, nous pouvons, nous, utiliser un verset hors de son contexte. Donc, je vous encourage à toujours lire la Bible, le verset dans son contexte, avant, après, de faire attention aux mots. Quand il dit qu'il parle des œuvres et de la foi seulement, le mot seulement a son importance. C'est-à-dire que je ne peux pas balayer les œuvres et la foi. Les deux sont liés. D'accord? Je ne peux pas dire que nous ne sommes pas appelés à voir le Seigneur dans le sens on ne le connaît pas, parce que le jour où j'ai reçu Christ, le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Mais par contre, dans mon âme, le Seigneur n'y est pas présent. Mon âme est à 100% sans Dieu quand je viens à Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Père, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que ce n'est pas toujours évident de comprendre ces choses. Mais Seigneur, c'est toi qui convainc les cœurs. C'est toi qui révèle. C'est toi qui soutient, qui encourage. Alors merci Père pour chaque personne ici présente qui entendra ce message, de convaincre les cœurs, Seigneur mon Dieu, d'apporter la révélation,
l'élargissement, la connaissance supplémentaire, Père, afin que Christ soit béni, glorifié, exalté en toutes choses. Vous bénissons. Alléluia. Merci pour chacun d'entre vous. Merci pour votre présence. Que Dieu soit béni, glorifié. Donc, nous avons clôturé cette séquence sur le salut éternel. Et dans les temps à venir, je pense que nous allons nous arrêter sur le salut de l'âme, la sanctification, le renouvellement de l'intelligence. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine. À samedi prochain. Mon âme, m'attacher à ton cœur, Papa, conduis.